Timeline, retour sur le coup d'État du Niger, écrit par Azirul Siam, le 10 août 2023. L'espoir d'une résolution rapide du coup d'État au Niger ou d'un éventuel recours à la force par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour libérer le président nigérien Mohamed Bazoum et le rétablir au pouvoir s'amenuise. Les dirigeants de la CEDEAO ont lancé un ultimatum à la junte militaire nigérienne pour qu'elle cède le pouvoir dans les 7 jours suivant le 30 juillet sous peine d'une intervention militaire. La date limite du 6 août est passée et les putschistes sont restés. La CEDEAO se réunit à nouveau aujourd'hui le 10 août pour discuter de la situation au Niger. Toutefois, les espoirs d'une intervention militaire de la CEDEAO sous l'égide du Nigeria au Niger semblent désormais bien minces. Retour sur une situation qui met la géopolitique africaine à l'épreuve. Mercredi 26 juillet, la présidence du Niger a déclaré sur X, anciennement Twitter, que des membres de la garde présidentielle avaient tenté de s'en prendre au président Mohamed Bazoum dans une apparente tentative de coup d'État, avertissant que l'armée était prête à les attaquer s'ils ne reculaient pas. Il a annoncé que le président et sa famille se portaient bien après que des agences de presse ont cité des sources de sécurité selon lesquelles les gardes retenaient Bazoum à l'intérieur du palais présidentiel dans la capitale Niamey. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'Union africaine UA ont fustigé ce qu'elles ont appelé une tentative de coup d'État. La CEDEAO a appelé des comploteurs à libérer Bazoum, tandis que l'UA a exhorté les soldats felons impliqués à retourner immédiatement dans leur caserne. Bola Tinubu, président du Nigeria et de la CEDEAO, a déclaré qu'il était déjà en étroite consultation avec d'autres dirigeants de la région au sujet de la situation. Les États-Unis, la France, l'Union européenne et les Nations unies ont également condamné ce coup de force. Quelques heures après l'annonce de la détention du président, un groupe de soldats est apparu à la télévision nationale pour annoncer qu'ils avaient renversé le gouvernement. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est le mercredi 26 juillet 2023 où on a tous assisté au coup d'État au Niger par le général Abdourahmane Tchani. Général Abdourahmane Tchani. Général Abdourahmane Tchani. Ouais. On continue. Jeudi 27 juillet, le ministre des Affaires étrangères de Bazoum, Assoumi Massoudou, a également publié un message sur X, anciennement Twitter, appelant tous les démocrates et patriotes à faire échouer cette aventure périlleuse. Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré qu'il suivait la suite des événements avec une très grande inquiétude. La France a fait atterrir un avion militaire au Niger, malgré la fermeture de l'espace aérien imposée après l'annonce du coup d'État, a déclaré le colonel de l'armée Amadou Abdourahmane à la télévision d'État. À Niamey, les partisans du coup d'État se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale et certains se sont dirigés vers le siège du parti au pouvoir qui a été saccagé et incendié. Abdourahmane Tchani, chef de la présidentielle du Niger, s'est autoproclamé chef d'un gouvernement de transition. Il a fait cette annonce à la télévision d'État, se présentant comme le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La constitution du Niger sera dissoute par la suite. La CEDEAO a annoncé qu'elle tiendrait une réunion d'urgence dimanche à Abuja, la capitale du Nigeria. La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a déclaré aux médias français que le président Emmanuel Macron s'était entretenu à plusieurs reprises avec Bazoum. La diplomate française a déclaré que la France pensait qu'il y avait encore des sorties de crise possibles et que le coup d'État n'avait aucune légitimité. Le chef des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui reste actif, bien qu'il ait mené une mutinerie ratée contre les hauts gradés de l'armée russe le mois dernier, a salué le coup d'État et proposé les services de ses combattants pour ramener l'ordre.
Ah, Wagner, quoi. Oh. Mais la France, vraiment, c'est ce que je disais, je discutais, parce que bon, cette situation, vraiment, on est tous en train de la vivre. Et moi, personnellement, ça me touche parce que d'abord, moi, j'ai vécu au Niger. On a vécu, mon papa, enfin, mon père a travaillé un moment au Niger, je crois quand même plus de 3 ans. Et moi, j'ai vécu 2 ans au Niger. Après même ma terminale, les années magnifiques de ma vie, frère. La plupart de mes frères sont aujourd'hui sont nigériens. Donc ça, c'est une situation à mon au niveau personnel qui moi-même me fatigue. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est un peu comme, c'est-à-dire malheureusement pour la France et les citoyens français, c'est eux qui vont payer les conséquences des actes de leurs ancêtres. Parce que j'avais posté une vidéo il y a quelques jours, je vais la mettre quelque part là pour que vous puissiez la regarder, qui parlait un peu de certains Français qui dénonçaient les agissements de la politique française ou des gouvernements français dans les pays africains, surtout plus particulièrement au Niger par rapport à l'uranium. Et il y avait quelqu'un dans les commentaires qui a réagi un peu, qui disait que c'est pas nécessairement, du genre, tous les Français ne sont pas mauvais. Et je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tous les Français ne sont pas mauvais ou tous les Français ne sont pas nécessairement euh, dans un mindset oligarchique. Mais le truc, c'est quoi? C'est la culture générale qui est comme ça. C'est la même chose avec les États-Unis. La culture générale, c'est qu'on n'aime pas les Noirs à la base. Et la culture générale, le mindset général, tout l'Occident en général, c'est-à-dire toute la génération occidentale d'aujourd'hui, leurs ancêtres, ce sont les colons. Donc, globalement, ils ont tous un mindset colonial. C'est vrai que peut-être tout le monde n'est pas comme ça, mais globalement, ils ont tous un mindset colonial, un mindset de domination. Et malheureusement pour eux, aujourd'hui, nous, on n'est plus prêts. Allez là, nous, on est plus prêts. Tout le monde est en tasse à bas. Donc, là, malheureusement pour eux, ce sont leurs petits-enfants ou leur génération d'aujourd'hui qui vont payer les conséquences de la méchanceté des ancêtres. Donc, celui qui dit la diplomate française a déclaré que quoi, qu'il n'avait aucune légitimité là. Ah, en tout cas, allez là, nous, on est lancé, on n'est plus prêt même. Force au Niger, let's go. Samedi 29 juillet, l'Union européenne et la France ont interrompu leur soutien financier au Niger et les États-Unis ont menacé de faire de même. Le ministre français des Affaires étrangères a déclaré que la France avait suspendu toute aide au développement et tout soutien budgétaire avec effet immédiat exigeant un retour rapide à l'ordre constitutionnel avant le retour de Bazoum à la tête du pays. L'aide française au développement pour le Niger s'élevait à environ 120 millions d'euros en 2022 et devrait être légèrement supérieure cette année. Vraiment, les aides au développement, toujours les aides au développement, alors que aujourd'hui, en tout cas, surtout aujourd'hui, là, 13 août, avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé même depuis ces 10-15 dernières années, on sait tous que les systèmes sont orchestrés et positionnés pour qu'on reste dans la dépendance. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Donc, tous vos discours d'aide financière, aide de ceci, c'est vous-même qui avez structuré la science pour venir donner aide. Aide là, même là, même là, même là. Il y a mafia de ça encore derrière. Donc, en fait, ce que je lui ai dit, c'est quoi? Ce que je lui ai dit, c'est que nous, on s'en fout de ça. Aide financière, là, eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ils se sont positionnés exactement comme le Mali à la Assimi-Goïtique. C'est une affaire Assimi-Goïtique. Ils se sont positionnés comme le Mali pour pouvoir vivre sans vos aides et vos 10 millions de sanctions. 10 millions de sanctions qui vous-même vous sanctionnent. Ça même, on va en parler dans une prochaine vidéo, les conséquences des sanctions. Parce que j'ai regardé un truc au Bénin actuellement, au Bénin, au port, le port du Bénin est vide. En temps, l'un des premiers clients, c'est Niamey. Et même pas le Niger, Niamey seulement. Et au port, les activités au port en général, c'est au jour le jour. Donc, vous avez fait les sanctions, vous avez bloqué les trucs. Au Bénin, c'est déjà chaud. Ils ont déjà commencé à ressentir. Ici, en Côte d'Ivoire,
actuellement, il y a un problème de gaz. Donc, doucement, doucement, vos mêmes sanctions que vous faites là, après, c'est sur vous-même encore que ça retombe. Exactement comme ça s'est passé au Mali. Donc, ça, c'est un non-sens, comme les Stétois disent. On continue. Jeudi 30 juillet, alors que les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis dans la capitale nigériane pour un sommet d'urgence sur les mesures à prendre pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger, les chefs militaires ont mis en garde contre toute intervention armée. En temps, le bloc régional de 15 nations a exigé que Bazoum soit réintégré dans un délai d'une semaine. Dans le cas contraire, il prendrait toutes les mesures pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le bloc ouest-africain a également imposé des sanctions financières aux putschistes et aux pays, gelant toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres et le Niger. Voilà. Et c'est ça qui, moi, me fatigue. Parce que ça, c'était le 30 juillet, 51e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État. Attendez un peu, je pense que j'ai le truc ici. Extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique au Niger. Et c'est donc là que ils ont donné leurs sanctions. Donc, bon, je vais essayer de lire ça rapidement, surtout au niveau des sanctions. La conférence des chefs d'État, Bola Ahmed Tinubu. Donc, tous les chefs d'État étaient là. Hein. Patrice Talon, Alassane Ouattara, Adama Barrow de la Gambie, Nana Addo Dankwa, Akufo-Addo du Ghana, Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Bola Ahmed Tinubu du Nigeria, son Excellence Macky Sall, vieux père Macky Sall, Macky Sall du Sénégal, Fauré Ezosima Simbe, République togolaise, Rui Alberto de Figueiredo Soares, ministre des Affaires étrangères, la coopération et l'intégration de la République de Cap-Vert, ambassadeur Di Maxwell Sokemaya, ministre des Affaires étrangères du Libéria, Rupert Davis, haut-commissaire de la Sierra Leone auprès du Nigeria, Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UIA, Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA. Donc, la conférence ayant reçu le mémorandum présenté par le président de la commission de la CEDEAO de la situation au Niger, mené d'une discussion approfondie des évolutions, blablabla, bla, 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 rappelé avec gratitude. Où sont les sanctions là? J'avais ça en bas tout à l'heure. Bon, ceux qui veulent le document entier, je vais le mettre dans. Je vais mettre le lien. Mais le site, c'est ecowas.int si vous pouvez aller trouver ça là-bas. Voilà. Donc, je pense que je vais commencer à partir d'ici. Rappelez avec gratitude les mesures immédiates mises en œuvre de son Excellence Bola Ahmed Tinubu sous la forme de déclarations. Pris acte du fait de la tentative de coup d'État et de la détention illégale du président Bazoum et des membres de sa famille et de son gouvernement ont fait l'objet d'une condamnation par les pays voisins, par l'UA, les Nations Unies, l'Union européenne, les États-Unis, la Chine, la Russie et les autres. Rappelez le principe de la tolérance zéro pour les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Décide ce qui suit. Affirme que son Excellence Mohamed Bazoum demeure le président légitime du Niger, reconnu par la CEDEAO. Condamne avec la plus grande fermeté la tentative du coup d'État. Okay. Exige la libération immédiate de son Excellence Mohamed Bazoum et le rétablissement de ses fonctions. Okay. Rejette toute forme de prétendue démission qui serait attribuée à M. Mohamed Bazoum. Considère la détention illégale de Mohamed Bazoum comme une prise d'otage et tient les auteurs de la tentative du coup d'État responsables de la sécurité et de l'intégrité physique et de son Excellence le Président. Prendre toutes les mesures nécessaires au cas où les exigences
de la conférence ne serait pas satisfaite dans un délai d'une semaine. Ah, c'était là le délai d'une semaine. Assurer le rétablissement de l'ordre constitutionnel de la République du Niger. Exige des comptes aux responsables de la violence et de la terreur ayant commis des actes qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions. Condamne les déclarations de soutien de gouvernements étrangers. Exprime ses remerciements aux divers gouvernements et partenaires qui les supportent. Nomme un représentant spécial du président de la conférence qui sera immédiatement dépêché au Niger porteur des messages contenant les exigences de la conférence. En attendant, les mesures avec effet immédiat. Fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et du Niger. Établissement d'une zone d'exclusion de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger. Suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et du Niger. Gel de toutes les transactions de services, y compris les services publics. Gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO. Gel des avoirs de l'État du Niger ainsi que des entreprises publiques et parapubliques logées dans les banques commerciales. Suspension du Niger de toute forme d'assistance financière et de transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD. Interdiction de voyage et gel des avoirs officiers militaires impliqués dans la tentative coup d'État. Cette mesure s'applique également aux membres de leur famille et aux civils acceptant de figurer dans toute institution ou tout gouvernement à mettre en place par ces officiers militaires. Lancement d'un appel en direction de l'UEMOA et de tous les autres organismes régionaux pour la mise en application de la présente décision. Exprime sa profonde gratitude, le président du Nigeria. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez des sanctions? Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est vraiment dommage de voir, en tout cas moi, à mon avis personnel, de voir que c'est-à-dire la CEDEAO, là, eux, c'est toujours palabre d'abord avant de vouloir venir négocier. C'est-à-dire, les gens ne sont pas d'accord d'un mouvement dans leur pays. Ils sont en train de faire leur palabre. Et au lieu de chercher à négocier, vous aussi, vous venez en palabre. Bon, dans tous les cas, on va voir le reste dans la suite là, de tout à l'heure. On continue. Donc, voilà ce que je disais tout à l'heure, gelant les actions. Donc, on continue ici. Après avoir assisté à la réunion, le président tchadien Mahamat Idriss Déby, un homme très sage, il est quitté dedans maintenant une fois, s'est rendu au Niger pour rencontrer les chefs militaires impliqués dans le coup d'État et pour représenter des initiatives visant à résoudre la crise. Il a également rencontré Bazoum et a posté plus tard une image de sa rencontre avec le dirigeant déchu. L'Union africaine a lancé un ultimatum de 15 jours au gouvernement militaire du Niger pour réinstaller le gouvernement démocratiquement élu. Les putschistes, lundi 31 juillet. Donc maintenant, on est lundi 31 juillet. Dans une autre vidéo, comme je vous ai dit, on va plus parler en détail des conséquences des sanctions. Les putschistes ont affirmé que le gouvernement renversé avait autorisé la France à attaquer le palais présidentiel pour tenter de libérer Bazoum. Abdrahman a déclaré que l'autorisation avait été signée par le ministre des Affaires étrangères, Assoumi Massoudou, agissant en tant que Premier ministre. L'Allemagne a déclaré qu'elle mettrait fin à sa coopération avec le pays d'Afrique de l'Ouest. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que tous les paiements de soutien direct au gouvernement central du Niger seraient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une émission obligataire de 30 milliards de francs CFA, 51 millions de dollars prévus par le Niger sur le marché régional de la dette en Afrique de l'Ouest, a été annulée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Voilà. Mais le 31, là aussi, il y a eu le communiqué du Mali, du Burkina et en soutien au Niger. Je regardais ça tout à l'heure. Je crois que j'ai ça ici quelque part. Attendez, on va écouter un peu.
quelques minutes. Attendez un peu. Je vais coordonner le son d'abord. Mais comme vous l'avez vu et comme vous pouvez le voir, le Mali et le Burkina se sont mis ensemble pour pouvoir aider leurs frères du Niger dans ce qui se passe actuellement. Ah, mais pourquoi il n'y a pas le son? Attends un peu. Il faut que je trouve ce qui se passe. Voilà. Du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets ordinaires de la communauté économique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenu le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Et c'est ça le vrai point. Parce que les sanctions en elles-mêmes, là, c'est les populations qui paient à chaque fois. Et c'est ça qui fait mal. Les sanctions, c'est les populations qui paient à chaque fois. C'est-à-dire c'est les populations qui souffrent. Ou bien on utilise les populations comme pression pour faire, pour mettre la pression, pour les faire agir, pour les faire faire ce qu'eux, ils ont envie de faire. Et moi-même, comment je regarde tout ça là, c'est-à-dire, c'est la population, on s'en fout en fait. La population, on s'en fout. C'est-à-dire, on fait nos décisions par rapport à nos égos politiques, par rapport à nos objectifs politiques ou par rapport à nos partnerships avec les whitey. Et la population, on s'en fout. C'est la même population là qui n'est pas prête aujourd'hui là. À nous aller. Mais déjà, c'est la solidarité fraternelle dont il est en train de parler là maintenant. Et il dénonce aussi la persistance des organisations régionales qui prônent les sanctions. Et on continue. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Il a répété ça 4 fois. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. 5. Préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettre en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région, comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye, qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, désireux d'utiliser la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un État souverain. Vraiment. Et d'autre part, l'inaction,
l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ses responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie, abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Ah ouais. Que Dieu bénisse les Africains, vraiment. Ça ne fait que commencer. Mais ça va aller. Shout out to les Niameyze. On est ensemble. Donc, on continue. On était au lundi 31. Maintenant, on s'en va au mardi 1er août. Le prix de l'uranium a légèrement augmenté grâce à la poursuite des opérations d'extraction dans le 7e producteur mondial de ce métal radioactif. Mais une société de conseil a averti que les prix pourraient augmenter dans les semaines à venir. Mercredi 2 août, un avion militaire italien transportant 87 personnes évacuées du Niger est arrivé à Rome tôt ce jour-là. Le Niger a également annoncé la réouverture de ses frontières avec l'Algérie, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye et le Mali. Les frontières qui ont été rouvertes se trouvent principalement dans les zones désertiques éloignées. Les principales portes d'entrée du Niger pour le commerce restent fermées en raison des restrictions imposées par la CEDEAO. Vendredi 4 août, le Nigeria passe au niveau supérieur en fermant ses frontières terrestres contre le Niger. Cette décision est intervenue 2 jours après que le gouvernement fédéral a coupé l'approvisionnement en électricité du Niger. Lors de l'arrivée de la délégation de Tinubu au Niger, des milliers de Nigériens soutenant le coup d'État militaire ont envahi la capitale du pays, Niamey, pour protester contre l'action du président nigérien. La vidéo de manifestation est devenue virale. À l'issue d'une réunion tenue à Abuja ce vendredi 4 août, les chefs d'état-major du Togo, Sierra Leone, Sénégal, Nigeria, Ghana, Libéria et de la Guinée-Bissau, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, du Cap-Vert et de la République du Bénin ont recommandé l'adoption des mesures plus diplomatiques pour résoudre le coup d'État. La réunion qui a débuté mercredi, qui était présidée par le président des chefs militaires de la CEDEAO au quartier général de la Défense à Abuja, le général Christopher Moussa, a été boudé par les soldats du Mali, du Niger, de la Guinée et du Burkina Faso. C'est ce qu'il disait tout à l'heure là. On fait la force avant de vouloir discuter. Et même quand le président de la Côte d'Ivoire a fait son discours pour pratiquement déclarer la guerre, moi j'étais là, je regardais, j'étais étonné. J'ai dit, mais pourquoi c'est nous, notre PR, qui prend ça pour charger comme ça? Je ne comprends pas. Et dans tous les cas, on va continuer d'en parler tout à l'heure. Mais le PR, il a tellement pris le discours pour charger que moi-même, j'ai dit, mais attends. D'abord, nous-mêmes, on a trop de problèmes ici à régler. Et ensuite, son mouvement s'appelle RHDP, Rassemblement Oufouétique. Comment on dit ça même? Attends, j'ai oublié. RHDP, Rassemblement ou des oufouettistes, Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie, ou pour la démocratie et la paix. Mais d'abord, même le vieux père Oufoué, là, son slogan premier, c'est la paix. Nous, on n'a pas nécessairement connu le vieux père Oufoué, notre génération, mais de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, des vidéos et des livres qu'on a consommés, de ce que les parents, les grands-parents, les tontons, les tantis nous ont dit. Oufoué a toujours prôné la paix. Depuis toujours, Oufoué a toujours prôné la paix. Donc, comment toi, tu es un ancien oufouettiste, ou bien comment on est dans le mindset des oufouettistes, comment notre mouvement s'appelle Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et c'est nous, on déclare la guerre. Ah, mais le paix, moi, je ne comprends pas. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez un peu dans les commentaires. Moi, je ne comprends pas. Depuis quand, ici en Afrique, ou bien entre nous-mêmes Africains, on est comment on dit ça même, déclarateur de guerre? C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes.
Donc, je ne comprends pas ce mindset-là de la CEDEAO, avec nous, notre PR, avec les autres aussi. Bon, les Haïtiens, on les connaît déjà pour ça. Eux, c'est les morts de la guerre. Mais nous, on veut faire palabre avant de discuter. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont fait toutes leurs déclarations de guerre. Et puis après, maintenant, ils veulent discuter. On envoie les stétois, on envoie les morts pour venir discuter. Non, on ne veut pas discuter avec vous. Au moment de discuter, vous n'êtes pas discuté. Vous nous menacez d'abord. C'est maintenant que vous avez vu que notre derrière Dougou est soudé là. Vous voulez discuter. Non, bro. Allez là, il n'y a pas de discours. It's too late to apologize. It's too late. I'm a little funny, bro. Mais on continue. On continue, on continue, on continue. Samedi 5 août, le Sénat a rejeté l'option d'une intervention militaire en République du Niger et a insisté pour que le coup d'État soit traité politiquement. Tinubu avait écrit au Sénat vendredi pour demander la mise en œuvre des résolutions de l'autorité des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO sur la situation politique en République du Niger. Il y avait cette partie-là même aussi. Le vieux père du Nigeria, là. Le vieux père aussi, il est venu. Tu es arrivé avant-hier. Pays Nigeria aussi a déjà assez de problèmes. Et voilà le mouvement, tu prends pour charger. Sans l'accord du Sénat. Le Sénat est venu dire à le père, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois nous demander d'abord. Comment tu peux te lever pour aller prendre les décisions sans nous demander d'abord? Et en fait, même c'est dans ces trucs-là, vous voyez, on voit que la plupart des présidents africains font ce qu'ils veulent. Parce que ce n'est pas seulement au Nigeria que le président doit consulter le Sénat et les autres députés avant de prendre une décision. En Côte d'Ivoire aussi, chez nous aussi, ça doit être comme ça. Mais on voit que notre pays, lui, on devrait lui prendre les décisions. Prendre les décisions, hein, en décisionnant. Mais ce que je veux dire, c'est chez nous, ici en Afrique, qu'on voit que les présidents font ce qu'ils veulent. Sous couvert de la démocratie. Démocratie, encore un autre type de mafia. Il y a une autre vidéo même qui arrive où on va parler un peu de la mafia de la démocratie. Parce qu'on dit démocratie, démocratie, démocratie. Quand tu regardes les textes de la démocratie, là, les gars, ils n'appliquent pas. Hein? Que ce soit les blancs, comme les ceci, comme les cela, ils n'appliquent pas. Mais quand c'est nous, là, quand nous, on est fatigués, on veut sortir, on veut la liberté, là. C'est là, maintenant, on nous parle de démocratie. Non, bro. Nous, on est fait. On est fatigué. Dimanche 6 août, on continue. Le monde attendait la prochaine ligne d'action de la CEDEAO après l'expiration de l'ultimatum de 7 jours. Environ 30 000 Nigériens ont envahi la capitale du Niger en signe de protestation et de soutien à la junte. Ah. Et c'est là même qu'on voit encore la force du mouvement. Parce que moi, je me rappelle même au Burkina, parce qu'on a vécu aussi au Burkina, mais mon père a travaillé au Burkina pendant longtemps. Donc, je crois que c'était, si je me rappelle bien, le coup d'État de Diendéré avec l'ancien président du Burkina, Roch, M. Roch. C'était la même chose. Diendéré voulait faire son coup d'État. Bon, moi, je n'étais pas présent. Moi, j'étais à l'université, mais mes parents étaient là avec mes frères. Ils ont même dû quitter leur maison, la maison où ils habitaient, pour aller se brûler quelque part dans un coin parce que c'était trop chaud. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que c'est le peuple qui est sorti pour se mettre en face de Diendéré, pour lui dire que, ah, le père, moi, nous, on ne sait pas ce que toi, tu racontes. C'est le roc, nous, on veut aller là. Donc, c'est eux-mêmes qui ont freiné l'élément Diendéré pour garder le président Roch. Maintenant, bon, après encore, une Ibrahim Traorisation s'est passée. Après encore, il y a eu une Ibrahim Traorisation qui a maintenant enlevé Roch. Shout out to Ibrahim Traoré one time. Ah, Ibrahim Traoré, c'est un garçon, hein? Ouais, c'est l'homme même. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Ce que je dis, à la fin du film, il faut que la CEDEAO elle-même, il faut que les Européens, les Américains comprennent que même sans Franklin Nyamsi, même sans Kemi Seba, même sans les Nathalie Yam, tous ceux qui critiquent là, ou tous ceux qui disent que c'est eux qui influencent, c'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela,
C'est vrai qu'ils jouent leur part du mouvement, mais nous tous, on fait partie du groupe quand on est fatigué. C'est juste qu'eux, ils ont plus pris le courage pour charger, créer des plateformes qui peuvent communiquer. Mais il y a longtemps que nous tous, on est fait, les gars. Aïe, il y a longtemps que nous tous, on est fait. Il y a longtemps que nous tous, on se pose les mêmes questions là. Comment est-ce qu'on a un continent avec les plus grandes richesses du monde mondial, mais on est tous pauvres? Pourquoi? Comment? Aïe, c'est quoi? Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Ils ont beaucoup participé, surtout, shout out to Franklin Nyamsi one time. Moi, je l'écoute souvent. J'adore ses analyses. Et comment on dit ça? Il lit tellement de livres sur le sujet que ça fait qu'il arrive à référencer, il arrive à t'orienter pour que toi-même, tu puisses partir faire tes recherches encore. Donc, il faut que la CEDEAO, les Blancs, l'Union européenne, l'Union machin, les Stétois, il faut qu'ils comprennent que actuellement, que les Africains eux-mêmes, ils sont dans un mood de prendre leurs décisions. Ils sont dans un mood de régler leurs problèmes. Ils sont dans un mood de créer les situations pour que demain, on puisse jouir de nos propres ressources sur le terrain. Ils sont dans un mood de vouloir casser tous les systèmes là qui font qu'on est toujours dépendant. Ils sont dans un mood de vouloir créer un mood, dans un chic mood. Et il faut qu'ils acceptent, ils comprennent qu'ils acceptent ça. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui parce que ils ont lancé leur truc militaire, leur truc d'intervention militaire et un peu, chacun est en train de désister. Le Togo, bon, faut pas que j'avance un peu trop vite parce que dans le truc, on est toujours 7 août. Mais il y a le Togo, par exemple, et le Tchad qui ont refusé de servir de base arrière par rapport aux attaques. Donc, c'est-à-dire, dans le fond, là, on ne veut pas la guerre. Dans le fond, là, on ne veut pas la guerre. Ceux qui veulent la guerre, là, c'est eux qui mangent dedans. Parce que la guerre aussi, c'est un business. Ceux qui veulent la guerre, c'est eux qui mangent dedans. Ils veulent créer une guerre, déstabiliser l'environnement, pouvoir continuer de manger les ressources, exactement comme ils ont fait en Libye. Mais on n'est pas prêt à aller là. On m'a prêt. Aïe. On continue. Lundi 7 août, la junte militaire a déclaré qu'elle avait fermé l'espace aérien du pays en raison d'une éventuelle intervention militaire. Le porte-parole a déclaré qu'il y avait une probabilité d'attaque étrangère sur le Niger, les putschistes refusant de libérer Bazoum. Air France a annoncé, Air France même, eux là même m'énervent comme c'est pas possible. Air France a annoncé en fin de journée la suspension de ses vols à destination en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso et de Bamako au Mali jusqu'au 11 août, des temps de vol les plus longs étant attendus dans la région d'Afrique de l'Ouest. Mardi 8 août, s'adressant au correspondant de la State House, le porte-parole du président Tinubu, Ajuri Ngeale, a déclaré que de nouvelles sanctions avaient été imposées aux personnes et entités liées à la junte militaire en République du Niger. Bien qu'il ne soit pas entré dans les détails, il a indiqué que les sanctions avaient été prises par l'intermédiaire de la Banque centrale du Nigeria, CBN. La junte nigériane a rencontré deux envoyés du président nigérien et du président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Bola Tinubu, dans la capitale Niamey, mercredi, a déclaré une source gouvernementale nigérienne. On ne sait pas exactement ce qui a été discuté au cours de ces réunions. Les putschistes nigériens ont formé un nouveau gouvernement. Selon une déclaration du général Abdourahmane Tiani, qui a lu une déclaration de la télévision nationale mercredi soir, le gouvernement de 21 membres annoncé juste avant un sommet d'urgence des voisins ouest-africains du Nigeria à Abuja, jeudi, est dirigé par le Premier ministre Ali Mohamed Lamin Zein et comprend 20 ministres, dont les ministres de la Défense et de l'Intérieur. Ouais, Ali Mohamed, j'avais vu que c'était c'était l'ancien
ancien ministre de l'économie et des finances, mais il était dans le gouvernement de Tanja. J'avais lu ça quelque part. Un économiste avant tout. Zender. Il vient de Zender, deuxième ville du pays, diplômé de l'École nationale d'administration de Niamey, du Centre d'études financières, économiques et bancaires en France. Il est entré au ministère de l'économie en 1991. Il a également travaillé pour la Banque africaine de développement, représenté au Tchad, en Côte d'Ivoire et au Gabon. En 2001, voilà. Je me rappelle, c'était pas ce site-là, mais j'avais vu quelque part que c'était dans le coin de Tanja, truc de Tanja. En 2001, lorsque Mamadou Tanja arrive au pouvoir, il nomme rapidement Ali Mohamed Lamine Zein comme directeur de cabinet, puis ministre des Finances, à une époque où le pays subit une grave crise économique. Ali Mohamed Lamine Zein appartient d'ailleurs à la formation du président Tanja, le MNSD Nassara, l'ancien parti unique. Ok, donc on retourne dans notre timeline. Jeudi 10 août, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se réunissent aujourd'hui jeudi pour un sommet d'urgence sur le coup d'État au Niger. Après que les chefs militaires du pays ont défié un ultimatum visant à rétablir le président élu. Donc le jeudi 10 août, il y avait une autre réunion, sommet d'urgence sur le Niger. D'importantes décisions sont attendues lors de la réunion qui est tenue en ce moment à Abuja, capitale du Nigeria, selon un communiqué de l'organisation de 15 pays publié mardi. S'efforçant d'endiguer une cascade de coups d'État parmi ses membres depuis 2020, l'organisation a donné aux troupes qui ont pris le pouvoir le 26 juillet jusqu'à dimanche dernier pour réintégrer M. Bazoum ou faire face à un éventuel recours à la force. La possibilité d'une intervention militaire au Niger a suscité un débat au sein de la CEDEAO et des mises en garde de l'Algérie et de la Russie voisine. Donc, voici la première partie. À tout à l'heure pour la deuxième partie.